Elle ne lui appartient plus. Un fruit poussait en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille. Pâle petite chose. Cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifiée, épuisée. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. L'enfant de sang ancien, l'engeance brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Venez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds, si doux, tenu, parfait pour un bouillon. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Reviens! 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 Il est venu. Pour toi.
essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Elle s'est enfuie, mais je la retrouverai. Ensuite, on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras, c'est vrai. Nos destins sont liés. La mort sera au rendez-vous, mais pas pour nous. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra, beau chevalier. Usurpation. Vous n'êtes pas belle. Vous n'êtes pas belle. Vous êtes moche. Vous êtes moche. Et salut à toutes et à tous, c'est Scarla001. Donc on se retrouve pour l'épisode 13 de The Witcher 3. Donc le clic que vous avez vu avant, en fait je l'avais fait le soir avant de dormir. Et donc j'ai pas su le commenter. Et j'ai préféré le enregistrer comme ça, vous le voyez. En tout cas cette fois je commente. Donc let's fucking do this, on doit informer le baron. Parce qu'en fait le soir généralement je fais des petites quêtes annexes comme ça, histoire de passer le temps. Et comme c'est le soir je peux pas trop commenter. Parce que mon père travaille tôt et il faut dormir. Hein. Et c'est un peu dur de travailler quand t'as un con de youtubeur qui commente à côté. Donc voilà. En tout cas on est parti. Plus vite. On va informer le baron de notre découverte concernant Anna. Et on peut dire une chose, les trois femmes elles sont horribles. Moi qui croyais qu'elles étaient belles, j'aurais pu me dire ouais on va avoir un plan cul ou quoi. En fait non, elles sont tellement horribles que même si on me paye 50 milliards je ferai rien avec. Faut pas déconner non plus. Plus vite. Donc on va voir le baron. Bien, je disais, je vais faire des vidéos de 30 minutes, hein, de 30 minutes. Oui, 56 minutes et 1h30. C'est sûr, ça fait 30 minutes de vidéo, ça. J'ai complètement abusé. Je suis complètement malade. Je fais 3 fois le temps que je vais dire, en fait. Là, je vais faire une vidéo de 30 minutes. Ça va être une vidéo de 3 heures, attention. Donc, je vais essayer de me calmer et faire des vidéos moins longues parce que c'est plus possible. Faire des montages de 10 heures, non. C'est abusé. Par contre là, dans les vidéos, je fais pas trop les quêtes annexes. J'en ferai quelques-uns bien sûr, mais pas tout. Parce que j'aime bien les faire le soir, tout seul, tranquille, sans filmer. J'espère que c'est pas trop loin. Excusez-moi. Ah, et bien l'ombre du cheval et de Gérald. C'est pas mal du tout. Et la lumière du soleil, c'est stylé, je trouve. L'effet d'ombre aussi, c'est trop stylé. Il est beau le jeu.
quand je vois des youtubeurs comme par exemple Benzaï qui critique à mort, je comprends pas. Ils disent qu'il est buggé et tout. Perso, moi j'ai pas vu un seul bug, hein. Du nerf à bled. Pas un seul. Donc je comprends pas. On y va. Donc voilà, on est arrivé. On galope. C'est un bon boulot que mon mari a trouvé. Hein. Il y a pire. Hier, il a rapporté. J'écoutais ce qu'elle disait. C'est un bon boulot, mon mari a trouvé. Ouais, stripteaseur. C'est beau. Donc on va voir le baron et on va lui informer des découvertes concernant Anna. J'aime bien les petits bruits. Voilà, on y est. J'ai des nuits affreuses. Ah, le voilà. Salut. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs, mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson. À tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage.
Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse aux chiens. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces Moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence? Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables.
Oh putain, oh putain. Wow. Trop cool les pouvoirs. Oh, c'est trop cool les pouvoirs. Putain, il est nul le basilic. Putain, il était nul. T'es nul. Oh putain. Bon sang. Je ne peux pas l'abandonner. Bah en fait si je peux. Officiellement je peux. Il faut que je trouve un moyen de monter. Elle glisse pas. Ah ouais si je dois l'accompagner. J'ai eu un trophée conseiller Marseille familial. J'ai pas eu le temps de lire. Trouver un bateau. Trouvons un bateau. Un petit bateau. Trouver un bateau faisant route vers Skellige. Ah bah j'ai un point sur la carte, donc c'est bon. C'est mon cheval ça? Non. Allez viens. Viens. Ramène ton cul. Hop là. Allez, en route. On y va. Donc on va aller se faire ces moches sorcières. On risque de crever, donc je vais sauvegarder. En avant. C'est très risqué ce qu'on fait là. J'aurais peut-être dû dire non. Mais j'ai envie de les tuer. Elles sont trop moches pour vivre. C'est un Mais bon vraiment. boulot que mon mari a trouvé, hein. Bien. Vraiment trop moches. Hier, il a rapporté un En plus je les ai promis que j'allais revenir les tuer. Je devais venir avec Ciri mais bon, je vais plutôt aller avec le baron. Lui il a une armée donc c'est plus facile. Donc c'est par là. Je suis les points sur la carte là, parce qu'ils indiquent le chemin. Je le suis. Donc on va au bateau faisant route vers Skellige. En fait, sa femme, c'est la vieille qu'on a vue qui s'occupait des enfants. Elle est bien moche. Bon, elle est pas aussi moche que les sorcières. Je pense qu'il n'y a pas plus moche qu'elle. Et les traqueurs de sorcières, ils vont même pas les attraper, c'est bizarre. Pourtant, elles sont connues quand même. Enfin bref. Oh merde, il y a des méchants en sprint. Même si c'est plus d'endurance de cheval. Merde, c'est pas par là. Allez, Le point sur la carte me disait l'autre chemin. Des bandits.
Ah, je crois que c'était là en fait. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus loin. Ah, j'ai plus d'endurance. Espérons qu'on soit bientôt arrivé. C'est bien, Ablette. Non, c'est pas bien, il s'arrête. Tout doux maintenant. Putain, il est dans l'eau. Non, Ablette. débloque-toi, je t'en supplie. J'ai pas envie de marcher. Plus vite. Piouf. Ah putain, c'est chiant ce terrain. Je manque qu'on arrive au bateau. Elle est géniale cette musique. Doucement. N'entends pas. Putain. Voilà. J'espère que c'est bien par là car là je vois plus trop de chemin. Ah si, c'est bon. C'est tous les petits points là qu'il faut suivre. Par là. Ça c'est vraiment loin. Au galop, Ablette. Oh, Skull League. En fait, je pense que c'est pas la même mission qu'avec le baron. J'aurais pu aller, mais j'ai choisi autre chose. Ablette. Vu que c'est une nouvelle zone, j'aimerais bien y aller. Celle-là, c'est ce bateau-là. On raconte que les îles sont en guerre. Vous êtes revenus. C'est déjà un miracle. Major. Pas tous. Enfoiré. Vous êtes le capitaine de Srafio? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce serait combien pour louer ce bateau? L'harmonie des nations n'est pas à louer, mon gars. Allez voir ailleurs. Vous connaissez quelqu'un qui accepterait de m'emmener à Skellige? Ouais, Wolverstone. Il serait assez fêlé pour ça. Pour le trouver, demandez la boutanche à l'esturgeon doré. Il est aussi tordu que ces dégénérés de Skellige. Il devrait bien s'entendre avec eux. J'ai tout le lait. En fait, j'aimerais bien aller faire le baron. Ça me tenterait bien. On ira le faire sûrement à l'épisode suivant. En tout cas, je vais m'arrêter là. Merci de regarder. À très bientôt. Et bye.